Alors, quelques mots sur le livre Oser la confiance. Livre qui a été écrit avec deux co-auteurs, Bertrand Martin et Bruno Jarosson. C'est un livre un peu culte, on peut dire, beaucoup vraiment grâce à la personnalité de Bertrand Martin, qui est un personnage du monde des dirigeants qui a laissé une trace importante. À partir des années 85 jusqu'à 97, il a eu l'occasion de redresser une filiale d'un groupe international qui s'appelle Sulzer, qui est une entreprise essentiellement de mécanique industrielle. Et cette filiale française était absolument condamnée. Et lui a fait le choix d'accepter, de tenter de redresser cette entreprise. Et il l'a fait en prenant une posture tout à fait révolutionnaire. C'est vraiment, pour moi, un des héros de la libération de l'entreprise, quoi, hein. On peut dire maintenant que, disons, 20 ans après, plus que 20 ans après, presque 30 ans après, on peut dire qu'il avait l'intuition de ce qu'une entreprise, à partir du moment où on combinait une attitude d'un certain contrôle et une attitude assez protectrice par rapport à la communauté humaine que représente cette entreprise et ses acteurs, et qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, de prendre des initiatives, qu'on fait ce qu'on appelle de l'empowerment, vraiment, eh bien, on peut obtenir des résultats extraordinaires, à l'opposé d'entreprises qui sont au contraire extrêmement hiérarchiques, avec un style de leadership, top-down, etc. Lui a su vraiment combiner ces deux polarités, le contrôle d'un côté et la confiance de l'autre. Le livre Oser la confiance, c'était vraiment le déploiement de sa valeur profonde de cet homme-là, qui, en face individuellement des personnes, en face des équipes et en face de l'organisation, a invité les personnes à se mettre debout alors qu'ils étaient dans une situation extrêmement menacée. Et il l'a réussi. Alors, je n'ai rejoint Bertrand Martin que dans les années 90-91. Donc c'est lui qui avait lancé tout ça, mais j'ai pu quand même rencontrer ses équipes de direction. Et j'ai appris par la suite qu'il avait utilisé certaines de mes cassettes d'enseignement sur l'autonomie, sur les équipes, etc. Et ce qui fait qu'en 91, il m'a contacté un jour par téléphone. J'avais beaucoup entendu parler de lui parce qu'il rayonnait beaucoup dans l'association APM, l'association du Programme Management, où il devenait un conférencier extrêmement apprécié et où on parlait beaucoup de lui comme d'un patron charismatique qui avait su redresser l'entreprise, etc. Et donc très heureux d'être mis en contact avec lui, qu'il m'appelle. Je me disais, oh là, qui suis-je pour que Bertrand Martin m'appelle? Il y a eu un fit immédiat quand on s'est rencontrés. Et quelques mois après, comme on lui avait suggéré de créer un club patronal qui est maintenant vivant et qui s'est beaucoup développé depuis. Il l'a créé, je crois, c'est 92, si je ne me trompe pas, ou 93. Enfin, il m'a demandé de participer au premier séminaire qu'il faisait avec une vingtaine de dirigeants. Et ce séminaire qui s'appelle donc, ce club patronal qui s'appelle EVH, EVH pour Entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants, est devenu un club patronal où il y a maintenant environ 70-80 dirigeants, plusieurs groupes et des dirigeants qui viennent justement fonctionner suivant cette approche-là, où ils se remettent en cause en tant que dirigeants, où ils remettent en cause leur posture pour être en mesure de créer le développement de l'entreprise. Alors moi, par rapport à ce livre, j'ai contribué à la rédaction sur la suggestion de Bruno Jarosson, qui était un des responsables clés justement de l'APM à l'époque, et qui avait contacté Bertrand Martin en disant il faut que vous écriviez un livre. Et Bertrand, qui n'avait jamais écrit de livre, est venu me trouver en 96 en me disant écoute, Bruno Jarosson me propose d'écrire un livre, mais je n'ai pas l'habitude de ça. Est-ce que toi, tu as écrit déjà un peu des trucs? Est-ce que tu accepterais de m'aider? Alors j'étais très flatté. Et on a écrit le livre à trois, finalement. Une première partie racontée par Bertrand, qui raconte en gros les grandes étapes, les principes de son fonctionnement. Une deuxième partie que j'écris, qui est une façon de théoriser cette pratique-là, en utilisant les modèles que j'avais et en les adaptant à cette situation. Et puis une troisième partie
de très grande qualité, écrite par Bruno Jarosson, qui est un écrivain prolifique, qui a beaucoup d'humour et qui parle de tous ces enjeux avec beaucoup de pertinence. Et ce livre-là, en fait, il a eu un certain succès. Je crois qu'il a dépassé quand même les 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas forcément évident pour un livre de management. Mais surtout, les personnes qui l'ont lu et qui ont mis en pratique cette approche font partie justement maintenant des acteurs qui sont dans cette logique de ce qu'on appelle la libération de l'entreprise. Ce que Bertrand Martin vraiment a su mener. Alors il y a un certain nombre d'anecdotes extrêmement savoureuses et exemplaires sur la façon dont il a pris des risques en faisant confiance à des moments clés à telle ou telle partie de l'entreprise. Notamment, il y a une expérience particulièrement célèbre qui a permis à cette entreprise qui fabriquait des gros moteurs pour des bateaux, donc des moteurs qui faisaient plusieurs dizaines de tonnes, et faisant face à la fermeture des chantiers navals, perdait son marché, quoi. Et donc il est arrivé à trouver une clientèle tout à fait originale, notamment en Asie, pour créer pour que ces moteurs de bateaux soient utilisés pour des centrales à diesel, des centrales électriques, qui ne seraient donc ni atomiques, ni à charbon, ni hydrauliques, mais qui créaient donc une espèce d'immense groupe électrogène permettant d'alimenter une population de plusieurs centaines de milliers de personnes, etc. Donc ça a eu beaucoup de résultats, ça a eu beaucoup de succès par le fait qu'il a su faire confiance à ces équipes qui se sont trouvées à l'étranger et qui ont pris des marchés dans une concurrence terrible en face des Japonais, etc., grâce à la dynamique qu'il a su créer. Voilà en gros ce que décrit ce livre et qui a eu comme fruit, qui a porté ses fruits, notamment en devenant exemplaire dans ce club patronal EVH que j'ai le privilège et le plaisir auquel j'ai le plaisir de contribuer actuellement depuis maintenant bientôt 30 ans.